dernier passage de Samuel 9, 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, afin que je vous fasse du bien. Je crois, Seigneur, que tu as assemblé ton peuple en ce jour, ce peuple pour qui toi tu es mort sur ce bois infâme. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Il a vu des gens être guéris, mais il ne savait pas qu'un jour aussi son jour viendra. Ah, quand tu regardes, parfois tu vois les gens être visités, tu vois les autres être mariés, tu vois les autres acheter des maisons, tu vois les autres avoir des papiers, tu vois les autres être guéris. Laisse-moi te dire, quel que soit le temps que ça va prendre, toi aussi ton temps viendra, ton temps de la visitation viendra. Sois calme, le match n'est pas encore fini.
élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, oui, un peuple acquis vont acclamer l'Éternel. Oh, les sacerdotes, acclame ce Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Et bien, les Seigneurs, avant que nous passions à notre moment de louange, je vais inviter Maman Nicole qui pourra chanter une chanson individuelle. Après, nous allons appeler nos enfants qui vont chanter pour la gloire de Dieu et les premières places. En attendant que notre maman puisse s'approcher pour chanter pour la gloire de Dieu. Nous attendons bien les Seigneurs pour accorder votre soeur dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons bien-aimé le Seigneur. Voilà, nous aussi, Péniel, nous voulons léguer à nos enfants la bonne manière, le chemin qu'il faut. C'est pourquoi nous voulons que nos enfants chantent pour la gloire de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons l'encourager, nous allons acclamer, les accompagner même pendant qu'ils chantent au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, Omigana Motera, Akuti Sakana Fana Pontabe, la Petero di Solo ya camarade
Jésus. Amen. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos quand le monde fait souvent. nos papas, de nous accompagner dans ce moment de louange. Nous bénissons pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? J'attends ceux qui sont assis. Nous sommes là pour le louer. Est-ce que tu peux dire à celui qui a demandé de toi, lâche-moi, 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 lâche-moi. Non, dis-les, ne sommes pas timides, dis-les, lâche-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen.
pendant que notre papa fait son frère dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Quand on parlait du secret. Lèvons-nous, s'il vous plaît, lèvons-nous. Alléluia. Nous sommes appelés. Alléluia. Quand nous poussons les cris, les trônes doivent bouger. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Quand on parlait du secret, à la maison du roi des rois, tout s'écrit. Et à Bénin, tout s'écrit. Alléluia. Prenez place, bien-aimés. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous savez que nous sommes le 25, c'est notre 8e édition Salut 2024. Alléluia. Donc on a commencé en 2015. Tous les ans, on fait Salut, c'est une manière pour nous de célébrer notre Dieu. C'est une manière pour nous de dire merci pour l'année nouvelle. C'est une manière pour nous d'être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés. C'est-à-dire que pour Salut 2024, chacun de nous venons de passer 3 semaines dans la prière. Cette prière-là, c'était pour que chacun de nous se prépare pour recevoir la parole qui sera prêchée cet après-midi. Alléluia. C'était pour que l'Éternel agrée ces moments bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup qui peut-être avaient aussi pris de bonnes décisions d'aller à l'église, d'aller louer Dieu, d'aller peut-être dans une fête, d'aller au travail. Mais au grand matin, l'Éternel a peut-être retiré le souffle de vie. Alléluia. Et ces bien-aimés-là ne peuvent pas louer l'Éternel comme toi et moi. Mais nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous qui avons reçu cette grâce de venir, de nous lever, de marcher, d'arriver jusqu'à s'élever, c'est un moment pour nous bien-aimés de témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour notre édition 2024, il y a un pasteur qui est venu de très loin. C'est un de mes bien-aimés. De nos bien-aimés, quand je dis non, donc il y a moi, pasteur Benjamin, il y a évangéliste David, il fait partie de la famille. Alléluia. Pasteur Agris Mobindo, qui vient de très loin, de la ville de Bourges. Bourges, c'est dans le département 18. Alléluia. C'est dans la région centre. Oui, non, c'est Indre. C'est dans la région centre. Département Indre. Oui, cher. Voilà. Donc il vient de très loin et il est venu partager la parole avec nous. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. Si vous voyez quelqu'un venir prêcher la parole ici, si je cède la chair à quelqu'un, c'est que cette personne-là, je le porte dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir cet homme qui nous vient de très loin? Lèvons-nous, bien-aimés, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Et lorsque j'appelle Pasteur Agris, il passe nous actuellement. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Avant de commencer mon sermon, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est de rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. C'est une grâce. Amen. Comment que Dieu soit loué, qui a permis que nous venions de Bourges et que nous arrivions en très bonne santé à Paris. Surtout pour revoir, il y a de quoi bénir le Seigneur. Amen. Je veux aussi humblement remercier chaleureusement mon bien-aimé le pasteur Guy Loco pour la marque de confiance. Amen. Ça veut dire une chose dans la vie. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime, il faut bénir le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des gens à qui tu n'as rien fait, mais va te tuer. Amen. Et le jour où tu me feras quelque chose. Alléluia. Mais quand on a des gens qui nous portent à cœur, il y a de quoi vraiment dire merci à Dieu et considérer cela comme étant la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour la confiance. Vous savez, le programme aussi important de l'Église, lorsqu'on te laisse prêcher pendant un programme si important de l'Église, ça montre vraiment que vous avez de la valeur et de la considération auprès de cette personne. Amen. Je veux aussi remercier les éminents serviteurs de Dieu qui sont ici, le pasteur Benjamin, ainsi que mon ami, Papa Archie. Lui, c'est de tous les temps, de tous les jours. Amen. Quand je suis à Paris, c'est chez lui que je dors. Amen. Et la porte de sa maison a toujours été ouverte. Amen. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien. J'étais chez lui ce matin au culte. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Amen. Et comme je l'ai dit, que c'est quelqu'un vraiment de très bon cœur, qui a un cœur plus grand que sa poitrine. Amen. Et je voudrais ici vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de l'Église, la gloire pour Christ. Amen. Et merci ma petite famille, ma demande aussi de vous transmettre les salutations. Amen. Et sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Notre grand thème, c'est le salut. Amen. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à cause de Jésus-Christ? Non, dis-le bien, à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire 4 portions des Écritures. 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 17. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. 2 Samuel 5, 6 à 8. Et nous allons finir par 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Vérifie si tu as ta Bible. Vérifie si tu es debout. Lisons la parole au nom du Seigneur. 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 17. Si je dois vivre encore, veille Élisée envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David et dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Chapitre 5, verset 6 à 8 de Samuel, 5, 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David, n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans la maison
Dernier passage de Samuel 9, 1 à 13. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba qui l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son seigneur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur, prions. Dieu Père, au nom de Jésus-Christ, dans ta parole tu as dit, assemblez-vous et venez afin que je vous fasse du bien. Je crois, Seigneur, que tu as assemblé ton peuple en ce jour, ce peuple pour qui toi tu es mort sur ce bois infâme, pour nous faire du bien, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, quand j'entre moi-même, je sais que j'ai beaucoup d'insuffisance. Trop d'insuffisance, Seigneur. Je prie que je sois effacé, que toi, alors toi seul, sois glorifié en ces lieux, Seigneur. Ô cher Saint-Esprit, tu es tout ce que nous possédons, tu es tout ce que nous sommes. Circoncis les lèvres qui vont parler en ce moment, circoncis également les oreilles qui vont écouter et les cœurs qui vont recevoir ta parole. Que les inconvertis soient convertis au nom de Jésus-Christ. Que le malade dans ces lieux soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et que quiconque est venu avec un fardeau, Seigneur, reçoive, Seigneur, le miracle en ces lieux au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi, Seigneur, que nous avons ainsi prié avec multiple action de grâce dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre salut. Que nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia! Alléluia! Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse à cause de Jésus-Christ. Alléluia! Pour la petite histoire, le passage que nous avons lu, c'est l'histoire que nous connaissons, l'histoire de David. Avant David, il y avait un roi qui s'appelait Saül, et le roi Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan aussi avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Ce fils n'était pas né boiteux, il était né normal. Mais lorsque David arrive à la royauté, la Bible déclare que ne sachant pas quelles sont les intentions de David, la nourrice de cet enfant Mephibosheth va prendre cet enfant pour le faire fuir. Et au courant, pendant leur fuite, la Bible dit que cet enfant va tomber et il va devenir boiteux. Alléluia. Et ils vont aller habiter très loin à l'Odéba. Ils vont aller habiter très loin dans le Cognito. Et alors David arrive. Et quand David arrive, David pose la question. Ne restait-il pas quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien, mais non pas à cause de lui, à cause de Jonathan? La Bible parlant de Mephibosheth, la Bible dit que Mephibosheth n'avait personne. Il n'avait plus Jonathan, son père Jonathan était mort, et son grand-père Saül aussi était mort. Il n'avait plus personne. Même la nourrice qui devait l'amener pour le faire fuir, l'a laissé tomber à un moment donné.
que le jour même, elle va mourir, l'autre va chercher à mourir avec lui. Mais une semaine après, je vois le mari, quand il a un camion sur la table, alléluia. L'homme te promet demain à mourir. L'homme peut te promettre demain de avoir le moyen pour accomplir sa promesse. L'homme peut te promettre de changer la vie. Mais lorsque Dieu te promet, il ne changera jamais la vie. Je te dis, même si tu n'as personne, mais laisse-moi te dire que tu as Jésus. Avec quand tu regardes dans ta vie, tu dis j'ai des personnes. Tu regardes dans ton ministère, tu dis j'ai des personnes. Mais laisse-moi te dire, quand tu as Jésus, tu as la majorité avec toi. Lorsque tu es de ton côté, tu as tout seul de parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Une tard, un jour, David s'est réveillé. Et David dit, reste-t-il pas encore quelqu'un? Ah, je prie ce soir, qu'on lui donne la reine Esther. Le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. La Bible dit qu'on avait ouvert le livre de souvenirs et on lui a parlé de Mardochée. Le roi dit, qu'avons fait pour ce Mardochée? Alors je prie ce soir que le livre du souvenir du ciel s'ouvre en ta faveur et que Dieu s'est décidé de faire du bien. Alors je déclare que sur toi, Dieu va ouvrir le livre de vie. Ah, je vais dire à quelqu'un, je vais pas trouver beaucoup de fois là-bas. Je vais te laisser alléluia. La Bible dit que l'Éternel se souviendra de nous. On un jour, on appelle Élisée. On dit à Élisée, voilà l'histoire, que Élisée va entrer chez moi. Et désormais, lorsque tu passeras, il y a une chambre qui t'est réservée. Élisée voit tout le bien que cette femme lui a fait. Il pose un jour la question. Il dit, cette femme a tellement fait du bien pour moi. Il regarde Géasi. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi répond en disant, elle n'a pas d'enfant. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Mais je prie à cause de ton bienfait, à cause de ce que tu as fait à Dieu, que Dieu se pose aussi à ce soir la question. Quel est le bien que je peux faire à cette femme? Quel est le bien que je peux faire à cet homme? Dans les histoires des paralytiques dans la Bible, à part Méphibosheth, il y a aussi le paralytique de Jean chapitre 5, verset 1 à 8. La Bible dit que lui aussi n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Cet homme lui-même le dit à Jésus. Il dit, je n'ai personne quand on est agité. Quand on est agité, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme était à la piscine de Bethesda. Mais malheureusement, il n'y avait personne. Mais heureusement, Jésus était venu. Ah, laisse-moi te dire, même si malheureusement, il n'y avait personne, mais heureusement, Jésus est là. Et quand Jésus vient, il lui pose une question, il veut être guéri. Cet homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais ce n'est pas la question. Fais-tu être guéri? Cet homme voulait dire à Jésus, le vouloir pour être guéri n'est pas un problème. Mais c'est seulement la méthode qui manque. Parce que je n'arrive pas à obéir à la méthode. Et quelle était la méthode? La méthode voulait que la première personne qui était jetée dans l'eau soit guérie. Alors comment elle est agitée? Ceux qui ont de quelqu'un, ils ont de quelqu'un qui les jette avant moi. Et moi, quand je n'ai personne, lorsque je vais aller, il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. Et c'est pourquoi je n'arrive pas à obéir à la méthode. Il dit, je veux être guéri, mais le problème qui m'empêche d'être guéri, c'est que je n'ai personne. Alors si tu as besoin de quelqu'un pour m'aider à entrer dans l'eau, je te serai très reconnaissant. Mais cet homme avait oublié qu'il parlait à Jésus. Parce que lorsque Jésus entre dans ta vie, il annule les méthodes des hommes. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il outrepasse les méthodes humaines. C'est pourquoi si dans ce passage, les autres pour être guéris, ils devaient être mouillés. Laisse-moi te dire que toi, tu seras guéri à sec. Ah, on a dit à quelqu'un, si pour les autres, pour être béni, il va voler. Si pour les autres, pour se marier, il va se prostituer. Mais nous, nous n'allons pas faire toutes ces choses parce que nous avons Jésus. Et c'est lui qui nous fera du bien. Je dis à mon pasteur, au serviteur de Dieu, il arrive le moment où tu galères dans le ministère. Il arrive le moment où tu rencontres les difficultés. Mais laissez-moi vous dire, nous ne toucherons pas aux fétiches. Nous ne disons pas à l'éloge. Nous savons Jésus. Et il finira par se manifester. Le problème avec nous, c'est que parfois nous aimons donner à Dieu nos propres méthodes. Alléluia. Non, Dieu a tellement de méthodes pour agir dans nos vies. Dieu n'est pas pour entrer dans une certaine méthode particulière que nous voulons lui fixer. Alléluia. Cet homme avait fait 38 ans. J'ai essayé de compter 365 jours multiplié par 38.
vu les gens être guéris, mais ils ne savaient pas qu'un jour aussi son jour viendra. Quand tu regardes, parfois tu vois les gens être visités, tu vois les autres être mariés, tu vois les autres acheter des maisons, tu vois les autres avoir des papiers, tu vois les autres être guéris. Laisse-moi te dire quel que soit les temps que ça va prendre, toi aussi ton temps viendra. Ton temps de la visitation viendra. Sois calme, mais le match n'est pas encore fini. Attends seulement le temps de Dieu. Attends seulement, il a préparé quelque chose pour toi. L'envie de personne fait, l'envie de personne ne tremble pas aussi devant qui que ce soit. Que personne ne te fasse trembler. Quand tu vois quelqu'un être béni, rends seulement gloire à Dieu, bénis-toi. Et sais que mon temps aussi viendra. Ne sois pas jaloux, ne sois pas inquiet, parce que ton temps aussi viendra. C'est comme assister comme un spectateur pendant 38 ans, mais ne savez pas qu'un jour, Jésus avait prévu aussi de le visiter. C'est comme ce paralytique dans Actes chapitre 3, verset 1 à 10, cet homme qu'on le laissait devant le temple, lui n'avait pas le droit d'entrer. On le prenait, on l'amenait, on le laisse à l'entrée du temple. Et il entre dans le temple, on le laisse là pour faire le moment. Mais j'aime la Bible, quand Pierre et les gens sont venus, ils l'ont regardé, ils ont dit, or et argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, cet homme s'est levé des morts. Ah, mais j'aime la suite du texte. La Bible dit, quand il s'est levé, il entra avec eux à l'étang. Ah, je vais te dire que toi aussi, tu entreras avec eux. Mais ceux qui pensaient que tu étais resté en arrière, tu n'es pas resté en arrière, tu n'es pas en retard. Toi aussi, tu entreras. Ah, toi aussi, tu entreras. Cet homme, c'était son lit qui le portait. Mais le jour où il a fait la rencontre du Seigneur, la donne a changé. Jésus lui a dit désormais, celui qui te portait ne te portera plus. Vous allez désormais changer de rôle. C'est toi désormais qui portera ces lits. Ah, je veux dire que Dieu, lorsqu'il te visite, lorsqu'il vient dans ta vie, lorsqu'il te sauve, il change ton homme. Il te donne, il te rend maître de ton destin. Il te rend maître de certaines choses. Alléluia. Et dans les histoires des paralytiques dans la Bible, à part cet homme-là, il y a un certain Méphibosheth. Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Puisque c'était le fils de Jonathan, et Jonathan était fils de Saül. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Méphibosheth, dans les premières années de son enfance, il vivait dans le palais royal. Lui, Jonathan, son père, ainsi que Saül, puisqu'il était de la famille royale. Donc il vivait dans le palais royal. Mais un jour, quand Jonathan et Saül sont morts, puisqu'à l'époque, un nouveau roi devait venir, et quand il vient, l'idée c'est qu'il a éliminé la dynastie précédente pour éviter toute rébellion future. Alors, Samuel se dit certainement David, je ne connais pas son cœur, je ne connais pas son intention, il peut éliminer Méphibosheth. Elle s'est dit, je veux fuir avec Méphibosheth. Mais c'est que j'aime dans l'histoire de Méphibosheth. Si c'est qu'au début, dans les premières années de son enfance, il est allé parler du roi. Même si après, il a été mis à côté à cause des circonstances de la vie. Mais à la fin de sa vie, il est rentré encore au palais du roi. Ah, même s'il y avait une parenthèse malheureuse dans ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va dédommager les années qu'ont dévoré les sauterelles. L'histoire de Méphibosheth me rappelle un peu l'histoire de l'humanité. L'homme au commencement vivait dans le jardin d'Éden, vivait dans la présence de Dieu. Il était là dans la présence de Dieu. Mais lorsque le péché est venu, l'homme a été chassé loin de la présence de Dieu. Mais à cause de Jésus-Christ, notre trajectoire a été ramenée encore dans la présence de Dieu. Alors qu'on n'avons plus accès dans la présence de Dieu, mais à cause de Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés encore dans sa présence comme il en était dans le jardin d'Éden. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre trajectoire, quand tu rencontres le Seigneur, laisse-moi te dire que la première chose, Dieu te ramène dans sa présence. Car il est écrit que tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort sur la croix, j'aime la croix de Golgotha. Je ne veux pas tout expliquer parce que ce n'est pas ça le thème. Mais je veux te dire, expliquer certaines choses qui se passent lorsque Jésus-Christ est sur la croix. La Bible dit que quand Christ est à la croix, la première chose, on a pris une couronne d'épines, on a mis sur la tête de Jésus. Pourquoi la couronne d'épines? Parce que dans Genèse, lorsque Adam est péché, la Bible dit que Dieu est descendu, il a commencé à mourir.
Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a maudit la terre à cause de l'homme. Il a dit à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi. Mais quand Dieu prononce la malédiction, il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Elle te portera des épines et des ronces. C'était ça la malédiction que Dieu avait prononcée sur la terre à cause de l'homme. Mais quand Jésus-Christ va à la croix, c'est pourquoi il devait reprendre les épines qui étaient la malédiction qu'il avait prononcée sur la terre. Il a repris cette malédiction, il a porté ça sur sa tête. Je vais te dire qu'à cause de Jésus, la terre ne sera plus maudite à cause de toi. Tout ce que tu entreprendras trouvera du succès. Et quand Christ est sur la croix, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et c'est ça qui m'a ramené dans Genèse. Parce que la Bible dit au commencement, alors que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Parce que quand Dieu est sur le point de commencer la création, il devait avoir des ténèbres sur toute la surface de la terre. Voilà pourquoi aussi sur la croix, Jésus était sur le point de commencer une nouvelle création. C'est pourquoi il y a eu aussi les ténèbres sur toute la surface de la terre, parce que Dieu, par Jésus-Christ, était sur le point de commencer